Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour Review Poker for You. Aujourd'hui, on va faire un petit tournoi en compagnie de Romain, qui est un Whammer depuis un petit moment et Hello. qui va nous présenter son tournoi ou qu'il a qualifié un tournoi sur la Wham Godel Link qu'il a gagné. Et du coup, il a gagné un ticket 125 qu'il a transformé sur le main event Master KO. Donc, enchanté Romain, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, merci. Romain, joueur récréatif, régulier sur WAM depuis pas mal d'années en micro-limite. Et du coup, ouais, sur la Golden League de avril, j'ai gagné le pack de tickets et le ticket 125, je l'ai joué sur le main event. Et ça a bien marché du coup. Ça fait Donc step up c'est la ça qu'on va bankroll. voir aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ok. Ça fait- Pour m'accompagner, toujours le même Guadeloupéen, vieux comme Hérode, Mpams. Salut Mpams. Salut. Et puis, bah, notre invité de marque, de très grande marque même, j'ai envie de dire, joueur pro Winamax depuis quasi 10 mois maintenant, 8 10 mois. Euh, Maxime Manzon, alias Joe. Salut Salut Maxime. à tous. Salut à tous, ravi d'être avec vous. Ça fait 6 mois, ouais, depuis février. Février, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc parle-nous un petit peu de cette aventure Wina, comment elle se passe, si tu te sens bien au niveau du team, si le relationnel avec les autres teams et les autres pros sont bons et bon, et puis ton expérience en live un peu. C'est le moment de dénoncer là. Non, non, je vais rien dénoncer du tout parce que honnêtement, ça se passe comme dans un rêve pour moi, que ce soit le live, les relations avec les coéquipiers, c'est juste magique. Tout se passe très bien, l'ambiance est vraiment top et je kiffe à fond mon expérience, quoi. Ok, ok, ok. Et puis des petites perfs en live quand même récemment ou En live, rien d'extraordinaire. Online, ça s'est plutôt bien passé. En live, quelques petits mini-cash par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. depuis la Top Shark, t'as plutôt step up ou Ouais, ouais, carrément, carrément. Ça, en termes de niveau, j'ai un peu bossé aussi de mon côté. Un peu compliqué avec tous les lives, de vraiment avoir des routines assidues, on va dire. ouais. Mais ouais, rien qu'en termes mentalement, ça fait un bien fou. Donc, ouais, rien qu'à ce niveau-là, c'est énorme. Bon bah cool, impeccable. Bon bah Je Romain, pensais que tu allais venir avec ton armure là ce soir, Maxime. J'aurais pu, hein. Ouais. La prochaine fois, tu la mets en vrai, hein. L'armure de Romain. Ça marche. Avec donc plaisir. Donc Romain, t'as quand même un peu de chance d'avoir transformé déjà un ticket 2 euros grâce à One Poker et puis surtout de refaire la review d'un tournoi à 125 euros par un Team Pro Winamax, c'est pas donné à tout le monde et puis tout ça gratuitement, c'est plutôt beau. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ça fait très plaisir et je te remercie, Maxime. Et bah merci à toi de t'être proposé en tout cas pour cette review. Et ben on attaque tout de suite. Alors du coup on attaque tout de suite par la main numéro 3. Donc Romain, je te laisse commenter un petit peu ton coup et puis on propose à Maxime d'argumenter, de dire ce qui va pas suivant son point de vue à lui et puis nous on intervient aussi un petit peu de notre côté. C'est parti. Ça va? C'est comme ça, ouais. Yes. Alors, Du coup, là, déjà sur le tournoi, c'est une des premières mains, c'est la troisième. C'est pas du tout les limites où je joue d'habitude, donc pas forcément à l'aise au début, tu vois. ouais, t'as senti un peu de pression, t'as été influencé un peu par Ouais, l'événement un peu quoi. de pression et puis enfin, avoir des mouvements où tu vois pas ce qu'on nous on joue d'habitude sur les tournois, ouais. Ok, Donc voilà, un peu s'adapter à ça et c'était pas forcément évident. ok. Ils sont plus agressifs, ça. Plus Ils sont agressif, ouais. plus Ouais, agressifs, plus. ouais, ouais, tu relances, tu te fais très rapidement tribet très souvent. Faut s'adapter, quoi. Ok, donc tu défends face au bouton. Là, sur ça, on défend, ouais. Check. Check, on laisse venir, et puis là, je vais faire tout ce que j'ai fait. Euh, je pense que je fold. Je pense que je fold. Ok, Pas besoin, enfin, ça marche. on est allé voir, et puis ça n'a pas marché, et puis on a le temps de voir venir ça. Qu'est-ce que t'en penses, Max, du coup?
Ouais, rien à dire de particulier. Défense classique et fold sur sizing sans problème au flop. Rien à dire sur ça. Et sur le sizing de pourquoi le mec sur un board comme ça ferait cher, quelle serait la raison, quoi, du coup? La raison qu'il peut avoir ici, c'est que le board est rainbow. Donc en fait, en théorie, il va pouvoir size up pas mal ce board parce que du coup, il y a trois backdoors flush sur le board et du coup, la bébé va devoir beaucoup plus float tous ces boards, float ou check raise. Mais du coup, c'est la raison souvent pourquoi on size up sur les boards rainbow. Ouais. Ok, ok. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais tendance à faire un tiers, voilà, c'est pour ça que je comprenais Non, pas son sizing. il y a beaucoup de sizing cher sur ce genre de board, beaucoup plus qu'on ne le pense et qu'on utilise in-game. Ok, ça marche. Donc on passe à la main suivante, main numéro 7. Alors il y a quand même, on peut voir qu'il y a quand même, bah moi je le vois sur le truc, il y a 980 mains sur le tournoi. Donc Ouais, il y a trois soirées. on va quand même faire pas mal de mains. On va faire beaucoup de mains early game, puis après on passera peut-être un cap à essayer d'aller chercher des mains un peu plus loin dans le tournoi, quoi. Ok, Ok, donc là on relance. ok, L'ennemi normal. Ok, c'est défendu par la grosse blinde. défend. Là, il Check. y a déjà des tirages, mais on met c'est pour ça que j'ai mis la moitié. Tirage, c'est un petit tirage couleur, pas mal de choses. Ok. Alors, il a check la turn, il a call une fois, check la turn, et du coup, tu refais mi-pot. Je fais mi-pot, ouais. Euh, pour protéger la main, toujours. Ok. Max, tu peux intervenir si tu veux en même temps, hein, si... Ouais, bien sûr. La relance au flop, au pré-flop, pardon, aucun problème. Au flop, on peut utiliser plusieurs sizing. Le mi-pot me dérange pas. J'aurais préféré plutôt faire un peu plus cher malgré tout. Pour les Et tirages. ouais, pas forcément, mais en fait, on prend de la valorisation tout de suite sur des paires, des draws, sur pas mal de choses. Euh, Turn, par contre, je pense que ton sizing est vraiment pas assez cher. Dans le sens où, en plus, le field va pas assez protéger sa range en big blind, c'est-à-dire il va te check raise toutes ses mains fortes au flop, tous ses brelans, toutes ses deux paires, toutes ses quintes, ça va raise. Donc en fait, ici, quand il a check call, il a plus toutes ses mains, ou quasiment plus, on va dire, sauf les joueurs un peu tricky, mais ça reste très rare. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va avoir souvent des paires, des draws, quelque chose comme ça. Et à la turn, sur un 2 de pique qui est vraiment la pure brique, là, il faut vraiment parpiner. Et le sizing, c'est. Ok. C'est quoi, pot, trois quarts? Ouais, trois quarts n'est pas dérangeant. Pot, je préférerais, c'est le sizing que j'utiliserais. Après trois quarts, c'est bien aussi. Mi-pot, je trouve que c'est un peu faiblard dans cette situation. T'as beaucoup plus de value à prendre encore contre des paires plus draws, des mains comme 10 et 9, 8 et 9, 7 et 9, des draws à trèfle. Toutes ces mains-là, il faut valoriser turn. C'est important ici. Et puis le fait de size up, on y pose vraiment une question, savoir s'il est vraiment amoureux de sa main ou le fait de miser cher. Ouais, ouais, et puis il y a des mains qui va naturellement coller qui vont être inélastiques, on appelle ça au sizing. C'est-à-dire que tu fasses mi-pot, un tiers ou limite 150%. C'est des mains qui vont être obligées de coller, des mains, comme je disais, des paires plus draw, Ok. tout ça, c'est des mains qui ne peuvent pas fold. Donc c'est important de prendre la value turn, surtout sur des boards comme ça où il va y avoir quand même des liquidités qui vont changer potentiellement à la river, sur un 6, un 9, un valet par exemple. Donc c'est important de prendre la value maintenant, quoi. Ok. C'est payé. Alors le 5, je pense que c'est pas celle qu'on voulait voir principalement. Ouais. Quand il check, qu'est-ce que tu as envie de faire là? En revoyant maintenant, j'aurais check. Euh, Qu'est-ce qui va nous payer? Est-ce qu'une paire de 10 va nous payer? Est-ce que. Ouais. Le 5 ça change rien pour moi, non? Dans Ouais, le- le 5 c'est une brique. C'est une pure Ah brique. ouais? Tu penses qu'il... C'est une brique absolue, le 5 ici. Je veux dire, il fait rien rentrer, à part quelques deux paires. Enfin, une brique absolue, on s'entend, hein, il va y avoir quelques 10 et 5, 8 et 5 de trèfle qui restent, 2 et 5 de trèfle, c'est à peu près tout. 6 et 9 faisaient déjà quinte de toute façon, donc ça change rien. Des valets 6 suités peut-être qu'il peut encore avoir?
Valet 6, à moins que je dise des bêtises, ça change rien. Ça change rien. Ça fait pas quinte. Voilà. Ça fait pas quinte, ouais. Oui, c'est vrai. Exactement, putain, c'est moi j'avais pas vu le board. Oh là là, bah autant pour moi, je suis pas réveillé. Ouais. Ouais. Un 6 aurait changé beaucoup de choses, Oui, effectivement. un Un 5 6. non, pour moi, Oui, 5 ça change rien. On part du principe qu'il avait toujours très peu de deux paires, très peu de brelans, très peu de quintes. Donc, River, c'est pareil, hein, il faut value sur cette carte, absolument. C'est ok. pas Ici, très cher, c'est. quoi. Ah, si, il faut pas repiner, Oui. là. C'est C'est les facile trois à. quarts potes, c'est le sizing, quoi. Ok. Bon, c'est check de ta part. C'était Ouais, 9. Ouais, voilà. les mains que tu Voilà, disais. typiquement les mains sur les cas. Après, River, tu lui mets une décision avec ses mains. Il va les call ou il va les fold. Certains joueurs vont terreau call, hein, ils ont du mal à fold, et ils disent qu'ils ont des bonnes cotes, que tu as des bluffs, etc. Donc, faut surtout pas hésiter à value, c'est hyper important de value, c'est le plus dur à ce jeu et c'est important. Ok. Ouais, manque de value Ouais, sur la c'est river. une des parties où je suis peut-être moins à l'aise. Ouais, bien sûr, ouais, pas de problème. Alors, main 19, as suite suit. Ok, Ouais. open. Alors, on ouvre, Défendu par le bouton. Et on est 3. 3 way. Et Alors, prise du lead directement par la big blind. ouais. J'ai remarqué qu'il faisait souvent ça, lui. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est un move de haute Clairement, limite ou non? c'est. Non, C'est non, déjà. enfin, il y a des boards qui sont lead. Je pense pas que celui-là en soit un, surtout avec bouton dans le cou. Donc, non, et puis pas sizing. Donc, non, c'est clairement pas un bon move de mon point de vue. Ok, moi je pense qu'il y a un call aussi logique. On peut pas raise directement. Autant call juste pour garder notre équité et puis. Raise, moi, m'embête, je raise pas ici. On peut Ouais, envisager fold. En vrai, call et fold, je ne pas changer. Personnellement, contre un donk cher comme ça, il y a encore le bouton en plus à parler derrière. ouais, Nous, finalement, on joue une gueule. On n'est même pas sûr, on connaît pas trop sa range, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Donc, un As, c'est même pas 100% clean. Le 6 de carreau est même pas forcément clean non plus. Donc, en fait, tu joues deux out ici, ouais. de temps en temps. Donc, je préfère honnêtement fold au flop. Mais le call me dérange pas plus que ça non plus. Ok. Turn dame. Il check. T'as envie de Là, on peut reprendre Et reprendre. là, ouais, j'ai envie de reprendre là. J'en ai remis un. 13. Et nous avons ouvert, c'est dans notre range. Ok, sachant que t'as pas de cœur, t'as pas de carreau. Hmm. Par contre, si tu commences à bluff ici, bah faut voir la réaction. Mais je pense que si jamais ça te colle une fois, faudra revoir Investir un peu la plus. river, Ouais. quoi. Ouais. Et c'est call. Le 4, il check. Maintenant, est-ce que tu bluffes? Qu'est-ce qu'on peut représenter là-dessus? Vraiment une dame, mais Lui, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a pu faire son donk avec un tirage, tu vois, carreau, un truc comme ça, qui n'est pas rentré? Si c'est ça, Moi, je un vois bluff, ça une pourrait top pair, je rentrer. vois que ça souvent, Un les gens bluff? qui ont top pair, ils reprennent le lead des fois ok, quand ils Max, jouent trop qu'est-ce de table, tu vois. Bah, typiquement, il va y avoir des mains un peu comme tout à l'heure aussi, j'ai l'impression, des 9 et 8, des 7 et 6, et comme il disait aussi, les droits carreaux. ouais, les droits Donc là, quand carreaux. tu bêtes, en fait, ouais, tu vas attaquer clairement les droits carreaux et quelques mains paires plus gutshot qui vont sûrement lâcher aussi, hein, des 7 et 6, des 5 et 6, des 9 et 8, tout ça. Ça risque quand même de fold Est-ce qu'on est content sur un bet. d'avoir Est-ce qu'on est content d'avoir le 8, un 8 là dans notre main pour la bluff? Ça aurait été plus dérangeant d'avoir le 8 de carreau. Ouais, Pas la meilleure carte à avoir, évidemment. Après, si on target les mains qu'on a dit, on n'a pas de carreau, donc le combo n'est pas non plus horrible à bluffer, quoi. ok. Tu l'as pris. Alors moi je pense que... Bah vas-y, dis ton sizing, pourquoi? Est-ce que... Euh, Parce que bah, si je mets trois quarts ou le pot, bah, le tournoi il est quasiment fini, quoi. Un tiers, un quart, je pense qu'il colle.
Donc c'est pour ça que j'ai mis la moitié. Ok. Max? Je pense que le sizing théorique ici c'est plus cher. Maintenant, on a dit qu'on a en fait ici on target des paires plus gutshot de toute façon qui vont avoir un peu de mal à assumer. Ou les flush droit carreau qui ont manqué totalement, donc qui vont rien call à aucun sizing. Donc le sizing me dérange pas. Tu peux même faire un peu moins cher si vraiment tu targetes ce genre de main. Maintenant la question c'est vraiment quel est ton bottom de range de value ici et qu'est-ce que tu as envie de faire avec. C'est surtout comme ça qu'il faut que tu réfléchisses pour construire ton sizing. Quelle est ta main la plus faible que tu vas miser et à quel sizing tu vas faire. Et à partir de là, tu peux construire ta range de bluff et tes sizing de bluff en fonction. C'est-à-dire que ici, si ta main la plus faible, c'est 2 paires, par exemple, si ta main la plus faible, c'est des dames 7 suitées, dame 5 suitées, dame 9 suitées, bon, tu n'auras pas dame 5 suitées dans ce spot, mais dame 7, oui. Si c'est tes mains les plus faibles, quel sizing tu auras envie de faire avec ces mains? Ok. Dans Ok. tous les cas de check, c'est une erreur parce que tu perds le coup, quoi. T'es jamais devant, quoi. Tu vas être devant valet 10 de carreau, quoi. Ouais. Si c'est 4 de carreau, ouais, c'est à peu près tout. Ok. C'est passé. Je pense Ouais. juste pour finir là-dessus, je pense que là, on s'embarque dans un coup qui est compliqué dès le flop. Moi, personnellement, je pencherais sur le Ouais. fold au flop. On sait tout de suite qu'on va s'embarquer dans un coup compliqué. C'est un coup très marginal finalement. On se retrouve à bluffer, on ne sait pas trop ce que l'adversaire a. Si on peut éviter ce coup d'entrée, ça nous évite de faire des erreurs derrière. C'est Ouais. pas plus mal, je pense. Ouais, après réflexion, oui, sur son lead au flop, 3 quarts pot, je pense qu'on a un fold évident, du coup, après réflexion, quoi. En HU, ça aurait été plus difficile de fold, mais en 3-way en plus avec le bouton derrière, Ouais, le fold me paraît bien ok quand même. ok, ça marche. Bon, bah, on va dire que c'est gagné, c'est bien joué. Exactement. Main 31. Alors, main 31, c'est celle d'avant. As-Valet. Mais Ok. dans la même position que celle d'avant. Ouais, Et, il va croire que tu veux lui voler sa blinde encore, là. all-in, fold, Et tu fold. payes tous les jours, là, non? Bah, sur un freeze out, je pense que c'est un fold. Sur un KO, je pense que Pour un zéro. t'engages pas ton tournoi et puis Ouais, tu reviens au tapis de départ, un petit peu en dessous. Donc, t'as encore un bloc de 100 blindes derrière. Je pense qu'il faut le prendre. Là, ce qui est intéressant, si tu peux juste passer en jeton une seconde. Alors, jetons Normalement, en celle-là. bas à Ouais, droite, voilà, c'est bon. voilà, on voit qu'il a 5500 jetons. Euh, Sachant qu'un KO ordinaire, c'est 5000. Exactement, au début Ouais, du tournoi. Donc en fait, ici, il n'y a aucune main que tu as relancée que tu peux fold. Zéro. ouais, ok. T'es commit. C'est-à-dire que s'il avait fait tapis, si toi tu aurais été en big blind et qu'il aurait fait tapis au bouton, tu as un call any-two. 7 et 2 off, c'est un call dans cette situation. C'est pas plus compliqué, c'est call any-two. Ok, Voilà. c'est ça va. collé. Psst. Et le beau valet est Et magnifique. voilà. Le premier KO. Ouais, donc c'est bon à prendre. Flush, bah, couleur surtout, max. enfin, voilà, t'as déjà rentabilisé le ticket. Le KO, c'est presque une victoire sur un 1 euro. Là, tu peux Ah, arrêter de jouer, là, c'est bon. Bah non, mais ça fait toujours plaisir quand t'es pas habitué à prendre des KO de cette somme-là, c'est toujours bon à prendre. Alors, main suivante, 54, 9 et 8. Ok, open, je suis ok, moi aussi. En 3-way. Alors, On est le dernier à parler, on a ouais. le père. Donc je veux pas que j'ai ses bêtes. Tu veux value, normal, je pense. Ouais. Sizing, mi-pot. T'es check raise du coup. Waouh! Ah oui, j'avais pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Parce que là, j'ai bien aimé, là. J'ai bien me surprendre tout seul. Ok. Ouais, après, oui, il y a Est-ce que c'est un bon play ou pas, Max? Ouais, ultra standard. Ouais. Ultra standard. En fait, lui ici, il a 40 blindes au début du coup. Bon,
Il a pas paire de 9 ici en brelan, il va avoir paire de 2, paire de 7. C'est tout. Au final, il a très peu de deux paires, quasiment pas, à part 9 et 7 suités. Donc il va avoir très souvent un flush draw ici. Finalement, ça va être très très souvent ça. Il a pas Pourquoi d'overpair tu non dis plus. pas de deux paires? Bah parce qu'il a que 9 et 7 suités ici. Et tu bloques quand même, Beaucoup. un 9. D'accord. Donc il lui reste deux combos de 9 et 7 suités. C'est tout ce qui lui reste. Brelan de 2, brelan de 7, c'est à peu près tout. Et encore, il y a des brelans de 7. Il y a des paires de 7 qui normalement devraient faire tapis, 40 blindes, pré-flop. Donc il a très peu de main de value. Il va très très souvent avoir un draw à cœur ici finalement. Ça va très Ouais, souvent être ça. Donc toi, t'es content de go pour son KO avec ta top pair ici. peut-être il peut avoir roi 9, roi 9, as 9. Il peut avoir des meilleurs neufs, c'est ce qui Ouais, est un peu embêtant. Après, ce qu'il y a de bien avec ta sur Hydro, quand même, t'as deux backdoor, car t'as la backdoor flush et la backdoor quinte. Donc, de toute façon, c'est le même principe que tout à l'heure. Là, il doit avoir quoi, en tout 8000 jetons au début du coup, quelque chose comme ouais, ça. c'est ça. Ouais, donc les top pairs ici, let's go, aucun problème. Ok, ouais, tirage draw. Et ça tient. Magnifique. C'est bon. Monter 200 2 bébés KO. en 50. 2 KO. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais, Euh, bien joué le sizing au flop aussi. Et sympa en 3 way. Le bet share, ça va être mi-pot. Donc, parfait. ok. Là, du coup, t'étais décomplexé là sur le 125 là, je vois, pour envoyer Bah tout. oui, voilà. T'étais Après, plus détendu là. Ça met à l'aise. c'est drôle, là. Ah, mais à l'aise, après, forcément, bah, l'enjeu reste là, quoi. Ouais, ouais. Quand ça dure, quoi. Main 58. Paire de 8. Ok. 3 bêtes, je pense, ou call. Ouais, Moi, j'ai pas sûr tendance. d'avoir trouvé, ouais. Moi, je préfère les 3 bêtes que les calls en hors de position. Mais après, je sais pas, Max. On prend l'argument. Je t'avoue que le jeu 200 deep, il est assez particulier. Je le connais pas par cœur. Ouais. Les deux me dérangent pas. 200 deep, just call paire de 8, pas rentrer dans des pots énormes. Oui. C'est pas horrible, même au OP, de call paire de 8, hein. Ouais, ouais. Les deux sont pareils. Aucun problème. Ok. Check, check. Un petit tirage quinte. Ok. Comme là, j'ai call, je pense. C'est call. Ouais. On peut, on peut call, ouais. Moi, Ray, c'est pareil. C'est pareil, c'est monter un pot. Ici. Ok. Ouais, ça va monter un pot avec Open Ended, c'est pas ouf. 200 blindes deep, on est content de call et réaliser notre équité ici. Check. 10. C'est trois quarts pot. Je... je pense qu'on n'a pas forcément les codes pour suivre ici. Mais vu la quantité de tapis qu'on a, il me semble que je vais call. C'est collé. C'est passé. C'est foldé. Bah, tu vois. Ouais, c'est pareil, ça va être indifférent ici. Call, fold. Il faut voir si je pense est capable d'avoir assez de bluff ici parce qu'on parle de la cote pour toucher notre éventuellement un 8 ou des quintes. Mais il faut se rendre compte aussi que des fois on peut avoir aussi la meilleure main. Mais en vrai, le spot est compliqué. Il a déjà des mains où t'es drawing dead avec Dame Valet par exemple. Ouais. C'est bon, le fold. Pas de souci. Ok. Ça marche. Main 63. Alors, 5 et 2. Un big blind. Ok. Il fait un min raise, du coup j'ai défendu. Ok, bon, vu ton Voir stack, le top, et puis, ouais, voilà, le stack est c'est pour important, ça, je pas de pense. souci, J'aurais tendance à le fold, mais des fois, quand on est deep, on a tendance à défendre beaucoup plus de mains. Moi j'aurais foldé Ouais, perso. ouais, moi aussi, ouais. Stack et deux, ça joue trop mal. 210. C'est encore un coup à être comme tout à l'heure hein, dans un truc bancal ou. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu vas te retrouver dans des situations très souvent bancales avec 5 et 2 où tu vas souvent flopper une deuxième, troisième paire. Voilà. Et sachant qu'on Et en a. plus, il te couvre. Et ouais, et sachant qu'on a remarqué que lui, sizing, c'est tout le temps 3 quarts pot, hein. Depuis tout à l'heure, à chaque fois. Bon, là par contre, pour le coup, c'est ultra standard. Tu vas avoir sur ce genre de board, tu vas avoir beaucoup plus de ça et ça va être souvent cher ou check.
Ok, Tu vas avoir très peu de sizing petit, ok, donc ultra standard. Et encore, il a pas fait assez cher. ok. Il y avait une petite guerre d'ego, non, Romain, contre ce joueur. Je vois, vous êtes joué beaucoup, là. Bah, Je sais pas, je me rappelle pas. Peut-être. Peut-être. des fois, t'es amené à jouer plus, des joueurs plus souvent que d'autres, mais. Ouais, et puis t'es en bébé quand il est au bouton, Ouais, donc c'est voilà. normal que vous rencontriez pas mal. Mais c'est vrai qu'il a l'air de. Il aime bien miser, quoi. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais. Ok, c'est call et encore une là, fois. bah, ouais, on a une paire, on a le tirage. Il a fait mi-faux cette fois. Ouais. Et le Donc là, 6. là, t'es largement devant pour toi ou non? Tu doutes de quoi? Bah, on n'a pas la meilleure carte, on a celle d'en dessous. Ouais. Je pense que j'ai pas misé. Après, suivant ce qu'il va lui miser, enfin, tu vois, s'il met pot ou plus, je dirais pas. S'il met la moitié, je pense que j'irai. Est-ce que sur ce board-là, on n'a pas envie de reprendre le lead, Ouais, 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 clairement. le lead Et là, river? Moi, je pense que je prends le lead là. ouais, je pense que c'est très important de lead ici. T'es quand même avantagé sur les quintes, sur toutes les deux paires par rapport à lui. Exactement, ouais. Donc il a quand même, il est bouton, hein, donc quand même tempéré, il a 7x, mais il en aura quand même moins que toi en proportion, bien moins que toi. Donc ouais, ouais, je pense que c'est important de lead ici. Au final, tu vas value des brelans, des deux paires, comme ça qui vont pas pouvoir fold. Donc c'est important de lead, je pense, Et, river ici. et par contre, moi, si je lead, j'ai envie de lead 18, 20 bébés, quoi. Pas forcément, parce Pas que forcément. finalement, t'as un fort to straight ici, donc lead tiers me va très bien ici. Ok. Le check raise, non? Non, check raise, c'est un peu bourrin, parce que bah, comme j'ai dit, il a quand même des 7. Donc quand tu check raise, c'est dur pour lui de faire un call avec un bro ici, hein. C'est compliqué, hein. Donc au final, qu'est-ce qui va te call? Qu'est-ce qui lui reste? Des 2 qui vont split et des 7 qui te battent. Donc check raise, c'est un peu s'isoler contre des mains meilleures, quoi. Donc non, check raise, j'aime pas trop. Ok, check. Et là, bah, on va call, je pense. Ouais, quoi. Je pense qu'il a mis un tiers, un peu plus. Ouais, call facile, aucune raison de raise ici. Voilà. Voilà, il a value ces deux paires. Donc, tu vois, typiquement, c'est une Non, main il en a. qu'il aurait call quand t'aurais lead Ouais, sans ouais. problème. Bien joué. Alors, mais c'est vrai que sur des boards comme ça, moi j'ai tendance à prendre le lead en bluff ou en value, mais c'est les boards comme ça qui touchent beaucoup plus ta range que la sienne, malgré qu'ils soient au bouton comme on disait, mais faut pas hésiter à prendre le lead, je pense, sur des boards comme ça, river quoi, hors de position. Et Ouais, s'il met all-in, tu peux fold facilement, quoi. Pose pas de ouais, questions. en plus, c'est ça, c'est que ça va être quand même assez peu bluffé. Il faut se lever tôt pour lui trouver des bluffs quand tu lis des trades ici. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Les gens vont pas assez traise en bluff. Quand ça raise, ça va toujours avoir. Donc, vas pouvoir fold tranquille, quoi. Ouais. Main 68, As-Valet, ok, Avec TG, on ouvre, classique, et on est 3. 3, On est le dernier à parler, donc check, check. je fais un C-bet. T'as beaucoup plus de rois dans ta range que eux, je pense. Ah, peut-être au bouton Et qu'on a un peu. Pareil le en bouton, c'est la défense. SV. Ok. Mipo. Est-ce qu'on n'a Ouais. pas plus envie de faire un tiers, moi je trouve, sur un board comme celui-ci, et puis en 3 way? J'ai tendance à miser petit, moi, en 3 way. J'arrive pas à. Alors, 3 le sizing cher, ça va être Mipo. Tu vas Ok. avoir, théoriquement, tu vas avoir quasiment aucun sizing plus cher que Mipo. Par contre, ouais, sur ce genre de board, ça va être quand même beaucoup plus souvent un sizing et un tiers, clairement. Maintenant, la question c'est pourquoi tu bêtes cette main? Est-ce que tu bluffes tout de suite au flop? Est-ce que c'est tu value des draws? En fait, j'arrive pas à déterminer si t'es en bluff ou en value. Et en fait, ta main, je pense qu'elle a quand même trop peu d'équité à bet ici. Vous êtes 200 deep.
Tu vas faire grossir un pot finalement avec une main qui a quand même peu d'équité. Et je Ouais, pense c'est que qu'en si fait, tu... s'il se Ouais, couche pas, on fait plus rien, quoi. ouais, voilà, je comprends c'est bête, mais dans ce cas-là, tu peux mettre un peu moins cher, tu vas accomplir la même chose. Et je pense malgré tout qu'il faut essayer de se fréquencer un petit peu et d'être équilibré un peu dans ces checks et ces bêtes. Je pense que tu as envie de bet une main peut-être plus faible, qui a vraiment pas d'équité. Cette main, tu peux quand même toucher un as, un valet qui va gagner. Euh, et je pense que si tu bêtes celle-ci, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas tout bet en fait. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Je vois. ok. Et il faut quand même avoir un petit peu de check aussi. Des fois, des abandons. Hein. Total, ici, quand tu as ouvert 4 et 5 suités, par exemple, tu peux abandonner dès le flop, c'est pas dérangeant, tu perds le coup, bah, c'est pas grave, quoi. 4 et 5 suités, tu l'open UTG? Ouais, en théorie, c'est pas pris, En mais 6 max, ouais. 6 max, moi je les prends tout le temps. Ouais, C'est ouais. des mains qui font trop de dégâts versus la big blind. C'est des boards qui touchent trop leur range Ouais. et ils te voient jamais sur ces mains-là. Du coup, pour une histoire de board coverage, pardon, je pense que c'est très très important. Hein. Ok. Même si c'est pas dans Oui, les livres. dans la théorie. Ok, c'est call. Turn trèfle. Deux de trèfle. On n'a pas, c'est Ouais, check. Ouais, je pense qu'il faut ouais, give c'est up fini. là. 4. Mince, je clique au-dessus. Et là, Tiens, bon, on n'a plus rien à faire, hein. je pense que c'est fold, hein. Il n'y a pas, il y a pas des recalls à faire sur un truc comme ça. Non. Non, faut le leader, Ouais, hein, je ouais. pense que c'est trop Ok, compliqué, recall. ça marche. Ouais, donc bien vu. Elle est bien cette main pour voir souvent pourquoi on mise au flop. Souvent, on a tendance à, quand on est l'open riser, on a tendance à tout le temps miser, mais des fois, faut réfléchir pourquoi on le fait. Et là, il y avait ni de value ni de bluff à faire, quoi, en gros. C'est un peu ça, ouais. Ouais. T'es un peu entre deux. Donc, ok, main suivante, la main 73, et ça sera la dernière. Hop, As-9, open. Et là, Et là, c'est T, 3 bêtes. c'est squeeze. Ouais, on arrête, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ouais, As-9, As-9 off, je pense que c'est un fold aussi. C'est plus pour savoir quel est vraiment le bottom de range où tu suis quand même un 3 bêtes assez cher comme ça de la grosse blinde. Toi, en général, sur ces limites-là. As, As-10, As-Valet, je me pose la question. Au-dessus, je suis. Bah alors, As-Valet, je pense que je suis. moi je pense que c'est jamais un call, c'est un 4 bet si tu veux y aller avec ton As-9. Je pense, je sais pas. Je préfère le 4 bet que le call. Le Que. 4 bêtes, mais 210, pareil, ça va être assez marginal quand tu vas te faire call, ça va Voilà. être compliqué. Par contre, As-Valet, je pense que c'est un bon 4 bêtes pour le coup. C'est une bonne main. As-Valet off, hein, Ouais. en combo off. As-Dame, ça va être un call. Et après, en As suité, par contre, tu vas avoir un call avec quasiment tous tes As suités ici. Est-ce que Comme genre. 4 bêtes. Ah, tu- Est-ce que des As-Roi, As-Dame suité, tu les 4 bêtes ou tu préfères les calls? Tu demandes à Romain. À toi? As-Roi, toujours un 4 bêtes. Ok, As-Dame, par contre, As-Dame, je vais toujours call dans ce. ok, Que ce soit suité ou off, ça va toujours être un call. ok. Ça marche. Et du coup, tu dis tous les. C'est à 6 suité, tu les calls? Ah oui, j'ai aucun fold avec As-6 suité Ouais. dans cette situation. Ouais. Surtout aussi deep. C'est ça, ouais. Mais en fait, quand Euh, tu joues je, 200 je- deep, pardon, vas-y Romain, pardon. Vas-y, vas-y. Non, je disais juste quand tu joues 200 deep, comme vraiment qui font des nuts. C'est très important, donc des paires qui font des brelans et des mains qui font des quintes, des flushs et surtout les meilleurs flushs. Donc les As suités, 200 deep, je pense que t'as envie d'aller jouer des coups et flopper des nuts et des stacks ton adversaire qui aura des flushs moins bonnes ou des overpairs ou des trucs comme ça au board quand toi tu vas faire flush, quand tu vas prendre 200 blindes, bah, Oui. Parce que si tu voilà. touches ton brelan ou ta flush, eh ben, tu sais que tu vas y prendre une bonne partie de son stack, quoi. Quand il a overpair, ouais, souvent tu vas Ouais. prendre beaucoup, voire tout, ouais. Ok, très bien. C'est là où on a une différence, tu vois, avec nos micro-limites, c'est que le 3 bet, bah, quand il y a un 3 bet en micro-limite, c'est très souvent une très bonne main.
Et le 4 Mais bet, tu sais, on voit quasiment pas, quoi. Ouais, On ouais, voit quasiment pas. Donc, c'est très là peu. où c'est difficile de se mettre dans ces limites-là et où on n'a pas du tout les. Ouais, il y a une marche à passer, je pense. Ouais, exactement. Je suis ultra d'accord parce que je joue encore un petit peu des limites plus basses. Et effectivement, je joue pas pareil du tout, par exemple, sur des 10 euros où les 3 bêtes, bon, pas uniquement en value, mais quasiment, ça va toujours être des mains fortes. Donc prendre des 4 bêtes en bluff, par exemple, ça n'a aucun sens quand la range en face est toujours en value. Et en micro, c'est encore plus le cas. Donc je comprends que là-dessus, tu sois un petit peu désorienté par rapport à de jouer, ouais, clairement. Ok, ok. Merci. Et bah, merci bien pour ce premier épisode, en tout cas. Et puis, bah, des mains très intéressantes, je pense, pour un premier épisode. Et puis, ouais. bah, je vous dis à la prochaine. Et puis, Allez, au prochain épisode, à la semaine prochaine. Et puis, bah, salut à tous. salut tout le À monde. plus, salut. Et comme on dit chez nous, Whammer un jour, Whammer toujours. Toujours, comme dit Toto.